Aujourd'hui, en fait, on avait envie de parler d'e-commerce B2B, parce que c'est quelque chose dont on entend énormément parler en ce moment dans l'actualité. Est-ce que tu sais pourquoi on en parle autant? Eh ben oui, on en parle autant parce que il y a eu notamment là, sur le premier trimestre 2022 une explosion du commerce B2B. On est à 19,6% d'évolution par rapport au trimestre dernier selon la FEVAD. Et que le e-commerce B2B, c'est un peu le nouvel Eldorado du e-commerce. Est-ce que Silus permet d'adresser le e-commerce B2B et comment? Alors oui, Silus permet d'adresser l'e-commerce B2B. Le B2B étant du spécifique versus du B2C, c'est complètement adressable avec Silus. Et concrètement, tu vas vraiment pouvoir développer des fonctionnalités propres au B2B, à savoir des groupes de clients, des tarifications par groupe de clients, du tarif hors taxe, et puis des logiques métiers un petit peu poussées comme du devis, de la facturation, etc. Est-ce que tu peux nous parler d'un des projets e-commerce B2B qu'on a fait justement ensemble? Oui, je peux te parler de Dumont Sécurité et SMSP, donc qui vend du matériel de protection individuelle et des équipements de secours et qui avait donc des problématiques e-commerce B2B et notamment la nécessité d'avoir des groupes de professionnels qui vont avoir accès à des tarifs différenciés en fonction des négociations qu'il y a pu y avoir. Voilà, entre autres, hein, c'est tout un ensemble de fonctionnalités e-commerce B2B sur ces projets-là. Si tu devais me citer une tendance phare du e-commerce B2B en ce moment, tu me dirais quoi? Que le B2B et le B2C ont tendance à se rapprocher. Pendant longtemps, effectivement, le B2B, c'était un petit peu le parent pauvre du e-commerce. Aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment d'avoir une expérience utilisateur qui va être la plus proche possible de celle du B2C. Et donc, on va aller dans une logique aussi de personnalisation, de configurateur, etc.